Voici la façon la plus simple de préparer un bon tchéboudienne selon les règles de l'art comme le veut la tradition sénégalaise. On va commencer par une petite marinade. Donc dans un petit mixeur, on va mettre persil, poivron rouge, piment vert fort, une cuillère à soupe de jus de citron, du gingembre haché, 4 gousses d'ail, j'ai mis de l'ail déjà haché, un petit peu d'huile de tournesol, environ une cuillère à soupe. On va ensuite mettre du sel et du poivre. J'ai finalement changé de contenant parce que mon mixeur était trop petit. Enfin bref, on va bien mixer le tout. J'ai pris ensuite 2 kg de poisson. Alors le poisson idéal pour cette recette à utiliser, c'est le mérou. Aussi appelé tchof, c'est un poisson qui peut supporter une longue cuisson. Donc il ne se détachera pas pendant la cuisson, il restera en un seul morceau. On va bien mariner notre poisson. Vous pouvez utiliser un autre poisson, mais le traditionnel reste celui-ci. Et place ensuite à la découpe de nos légumes. J'ai pris 2 maniocs que je coupe grossièrement comme ceci en 3. C'est un plat qui nécessite de l'organisation, mais vous allez voir, c'est super facile à préparer. Il suffit de vous y prendre un petit peu à l'avance à couper tous vos légumes, donc des carottes, une patate douce. Vous aurez ensuite besoin d'un demi-chou que vous allez couper grossièrement comme ceci en 2. J'ai pris aussi 3 petites pommes de terre, ça c'est selon mes goûts. J'ai ensuite pris 2 gros oignons que je viens hacher finement. En termes de légumes, habituellement dans le tchéboudienne, on peut aussi y retrouver des aubergines. Une fois tous nos légumes coupés, on va pouvoir passer à la cuisson. Il nous faudra 750 g de brisure de riz, donc c'est du riz cassé 2 fois. Vous le trouverez facilement en épicerie africaine. On va bien le rincer 3 à 4 fois à l'eau claire pour retirer tout l'amidon. Ensuite, dans une grande marmite, je mets de l'huile de tournesol à chauffer. Et je vais venir saisir mon poisson. Je garde bien tout le reste de marinade dans le fond du bol. Mettez quand même assez d'huile dans la marmite, environ 50 ml. Habituellement, on en met quand même beaucoup plus, je dirais facilement le double ou le triple, mais j'ai essayé de faire ça plutôt light. Après environ 5 minutes, je retire mon poisson et je le réserve de côté. Je verse tout le reste de marinade dans la marmite. C'est ce qui va servir à aromatiser notre plat. On va ensuite ajouter les oignons émincés et on va les faire revenir pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à être bien translucides. Je viens ensuite ajouter 200 ml de concentré de tomate. Ne négligez pas cette étape, elle est super importante pour la réussite de votre tchèb. Vous allez remuer pour bien incorporer le concentré de tomate. Et surtout, vous ne le laissez pas devenir noir ou trop cuit. Vous venez ajouter 2 litres d'eau bouillante. On va aussitôt pouvoir procéder à l'ajout de tous les légumes. Enfin, pas tous, seulement ceux qui nécessitent le plus de temps de cuisson. Donc, j'ai mis le manioc, les carottes, les patates douces, le chou. Et je mets ensuite mon poisson pré-cuit. Je veille à ce que chaque aliment ait sa petite place dans la sauce pour bien cuire. J'ajoute ensuite quelques feuilles de bissap, également quelques feuilles de laurier. Pour apporter plus de saveur, on y ajoute traditionnellement du yette et du gedge. Ce sont des mollusques et poissons séchés. Moi, j'ai préféré faire sans, mais vous pouvez les trouver facilement en épicerie africaine. On va couvrir pendant 10 minutes. On va ensuite mettre nos brisures de riz bien lavées et égouttées dans le cuit-vapeur du couscoussier. Et on va pré-cuire notre riz à la vapeur pendant 15 minutes. Passé ce temps, on va retirer le riz et le réserver de côté. Et on va venir, par la même occasion, ajouter 150 g de gambos ainsi que les 3 petites pommes de terre. On va poursuivre la cuisson de 10 minutes à découvert avant de venir tout retirer, donc le poisson ainsi que tous les légumes. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, filtrer votre sauce.
Vous venez corriger l'assaisonnement si nécessaire. Vous ajoutez du sel et du poivre dans votre sauce. Et on va ensuite y verser notre riz cassé. On va également le laisser cuire à découvert en remuant de temps à autre jusqu'à ce qu'il absorbe tout le jus et soit bien cuit. Place ensuite à la présentation et la dégustation. J'espère que cette recette vous a plu. À bientôt!